Périphérie, Édouard Zombo. Quand j'entre à l'intérieur de l'hôtel particulier, là on voit bien qu'on est dans un autre monde. Là, quand on entre, quand je suis entrée en fait à l'intérieur de l'hôtel particulier, oui, là il y avait une frontière. Notre premier cours, si vous voulez, nous on avait un cours de 6 heures avec lui et il nous a amenés dans le quartier Monceau à Paris. L'enquête a commencé comme ça et sur le but d'observer un peu les interactions entre les gens dans le parc et surtout les nourrices du quartier. On était interpellés parce que les nourrices, en fait, du coup, elles étaient donc pas blanches. Et par contre, les petits-enfants qu'elles gardaient, ils étaient blancs, en fait. Donc ça nous a interpellés. Donc après, on est allé les voir, on leur a posé des questions, etc. Donc elles ont expliqué qu'en fait, par exemple, elles venaient de banlieue. Et en fait, elles venaient garder les enfants qui, eux, vivent. Sont des enfants des familles qui vivent dans le quartier Monceau. Laetitia, je suis actuellement en L3 sociologie à Paris 8. Nejma, j'ai 25 ans et je suis étudiante en sociologie et sciences de l'éducation. Moi, mon objectif était de faire en sorte que les étudiants puissent avoir accès à un univers qui leur soit pas familier, qui soit un petit peu exotique pour eux. Nicolas Jounin, j'enseignais à l'université Paris 8 au département de sociologie entre 2007 et 2014. Pour aller chercher de l'exotique, alors qu'on va pas se faire financer plus qu'un ticket de métro, c'est pas évident. Donc en regardant où est-ce que va le métro depuis notre université, il traverse notamment le très riche 8e arrondissement, où le revenu moyen annuel d'un foyer fiscal c'est 82 000 euros, pendant qu'à Saint-Denis c'est 16 000 euros. Donc je me dis, il y a peut-être un décalage intéressant à creuser. De Paris 8 à Paris 8. Le but, c'était ça, c'était de faire quelques stations de métro pour entrer dans un monde qui est à l'opposé de celui dans lequel on évolue. Université de Paris 8, l'une des universités les plus pauvres de France. Arriver dans le quartier et dans les quartiers les plus riches de France, c'est forcément très différent. Après, on essaie d'y arriver sans préjugés. Qu'est-ce qui a le plus de préjugés, selon vous, dans cette interaction ? Les observés ou les observants ? Je pense que pour le coup, ce serait plutôt les observer. L'expérience la plus marquante niveau préjugés, ce serait mon entretien. J'ai fait un entretien avec une élue du 15e, membre de l'association des Amis du Parc Monceau. Je me suis sentie vachement dénigrée. Elle est partie du principe que je n'étais pas méritante, pour ensuite en apprendre plus sur moi et changer d'opinion. Donc ça voulait bien dire qu'elle avait des préjugés. C'était beaucoup de choses pendant l'entretien. Il y a eu ça, il y a eu la fois où elle a lu la question « Avez-vous une femme de ménage ?» et qu'elle me dit « Bah bien sûr que j'ai une femme de ménage comme tout le monde. » En fait non, pas comme tout le monde. Tout le monde pour elle, c'est pas tout le monde pour nous, et ça va dans les deux sens. Et je pense que elle a pas su se mettre à la place du petit peuple. Quel est le monde qui, selon vous, est majoritaire ? Celui que vous fréquentez à la fac ou celui que vous avez observé dans le 8e arrondissement ? Je pense que le monde majoritaire est celui que je fréquente tous les jours à la fac, étant donné qu'en France, on est beaucoup plus nombreux à... Ne serait-ce que par les chiffres qu'on a étudiés en faisant l'enquête, c'est-à-dire que les revenus moyens annuels à Saint-Denis sont de 16 000 euros par an, il me semble à peu près, de mémoire, parce que j'ai pas les chiffres, et dans le 8e arrondissement de 80 000 euros, je crois, à peu près. Je veux pas dire de bêtises parce que sinon c'est catastrophe. Et il faut savoir que la moyenne des Français revenus annuels se rapproche beaucoup plus des revenus de Saint-Denis. Donc je pense que la majorité des Français se rapproche plus des habitants de Saint-Denis. Maintenant, la classe dirigeante et la seule classe qui a conscience d'être une classe sociale et qui agit en soi et pour soi, c'est bien la classe qui domine ici. Ça vous a donné une lecture de classe ? Beaucoup plus, ouais. On prend conscience. Périphérie.fr. Alors moi, je vous avouerai que jusqu'ici, je ne savais pas ce que c'était un hôtel particulier. Je ne savais pas du tout. Et c'est vrai que non seulement je ne savais pas ce que c'était un hôtel particulier, mais je ne savais pas que en fait, tout l'immeuble, c'est un habitat en fait. Genre la personne, elle habite dans tout l'immeuble en fait. Et ça m'avait quand même impressionné. Et puis aussi, l'intérieur aussi. La cheminée, les lustres, les dorures, les énormes tableaux de personnages.
j'étais déjà entrée dans les musées, mais je pensais pas que ça pouvait être un habitat en fait. Le mobilier, c'était vraiment du mobilier d'art. Enfin, c'était par exemple des fauteuils avec sur les accoudoirs, c'était des petites dorures. Et ce style de fauteuil-là, moi, je pensais qu'il fallait juste l'observer. Je pensais pas qu'il fallait qu'on s'assoie dessus. Et lui, il nous dit, bah asseyez-vous. Donc je me suis assise dessus. Ensuite, j'ai mené l'entretien. Et tout ça fait que, en tant qu'enquêteur, en fait, enfin apprenti enquêteur parce qu'on est étudiant, on se pose beaucoup de questions sur, du coup, comme on a un grand bourgeois entre guillemets qui vit dans un vieil hôtel particulier dans les lotissements du parc Monceau, bah on repense notre manière d'être, notre manière de faire en fait. Vous appelez ça des lotissements au parc Monceau, vous ? Ouais, enfin je sais pas, enfin les hôtels particuliers quoi. Oui, enfin ouais, moi j'appelle ça des lotissements, non ? L'impression de passer d'un ghetto à un autre, ou en tout cas d'en découvrir un. Alors qu'est-ce qu'un ghetto ? Alors, les Pinsons Charlot, ils nous disent que c'est une agglomération de semblables. Alors, il est clair que le 8e, ben, c'est une agglomération de semblables. Ça, c'est sûr, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Sauf justement les nourrices qu'on peut voir dans le parc Monceau, mais en réalité, les nourrices, elles vivent pas au parc Monceau. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait une entreprise de porosité sociale ? L'idée était plutôt de contribuer à démocratiser le goût de l'enquête et l'espèce d'insolence qui va avec et qui est généralement plutôt réservée à des individus bien nés. Et là, c'était un peu effectivement de développer un petit peu l'inhibition, le sentiment de sa propre légitimité, aller enquêter et aller rencontrer à peu près n'importe quelle sphère sociale. Mais ça ne change pas fondamentalement la structure, ça ne change pas la structure sociale en tant que telle. Ça permet juste de la parcourir de manière un peu plus lucide et décomplexée. Il y a un projet politique aussi, de faire enquêter les classes populaires sur les classes privilégiées. C'est sûr qu'il y a une espèce de renversement de la manière dont se construit le savoir historiquement. C'est que les sciences sociales se fondent au 19e siècle avec des bourgeois qui étudient des prolétaires, avec des colons qui étudient des décolonisés, avec des hommes qui étudient des femmes. Et que même encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, même si les choses ont changé, il y a ceux qui ont une parole autorisée sur le monde social, sont souvent des gens sortis de grandes écoles. Et ces grandes écoles sélectionnent elles-mêmes des gens qui sont déjà issus de groupes sociaux favorisés. Donc le fait de se dire que oui, on vient du 93, on vient d'une université sous-dotée, discriminée, alors que c'est là par ailleurs qu'étudient majoritairement les classes populaires et que c'est par là que la démocratisation de l'enseignement supérieur pourra arriver, on ne se refuse pas d'aller étudier une classe sociale beaucoup plus favorisée, dotée de davantage de confort matériel, de biens et d'honneur. Les étudiants ont pu comprendre un certain nombre de codes, d'institutions, mais ils ont compris aussi justement la solidité des classes sociales, le fait que le statut, les honneurs, le confort matériel dont bénéficient les gens qu'ils ont rencontrés sont solidifiés par un certain nombre de réseaux, d'institutions, de passage par certaines écoles, d'alliances matrimoniales, etc., qui font qu'ils ont relativement peu de chance, comme moi au demeurant, par exemple d'un jour d'être membre du cercle d'union interalliée qui était une des institutions qu'ils ont étudiées. Vous qui étiez dans la position de l'observateur, à la fois de vos étudiants observants et des habitants observés, selon vous, qui a le plus de préjugés sur les autres ? Je pense qu'à l'origine ça se vaut. En revanche, à la fin, comme les étudiants ont fait justement tout un travail d'analyse, de braquer différents projecteurs, de retravailler au fur et à mesure les termes qu'ils utilisaient pour décrire les choses, et on les retravaillait ensemble, collectivement. Forcément, à la fin, sinon ça n'aurait servi à rien et ça aurait été particulièrement désespérant sur cette démarche pédagogique. À la fin, je pense que les étudiants ont moins de préjugés que leurs interlocuteurs qui n'ont pas fait à ce moment-là, au moment où ils les rencontrent, le même travail, mais qui, s'ils faisaient le même travail, pourraient également déconstruire les préjugés qu'un certain nombre d'entre eux peuvent avoir sur les banlieues dont sont issus les étudiants. Est-ce que finalement vous leur avez pas fait dresser une sorte de constat de la cartographie d'un ghetto ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, si on compare, ne serait-ce que des indicateurs un peu grossiers comme la structure sociale, la répartition des catégories socio-professionnelles à Saint-Denis dans le 8e arrondissement et en France, Saint-Denis a ses spécificités, mais au fond moins éloigné du paysage socio-professionnel de la France que ne l'est le 8e arrondissement. En termes de revenus, en termes de proportion d'ouvriers, d'employés, de cadres, etc., Saint-Denis est plus proche de la moyenne nationale que ne l'est le 8e arrondissement, qui en est très loin. Et si on appelle ghetto l'agrégation de gens qui se ressemblent socialement, le 8e est davantage un ghetto que Saint-Denis.
paris.fr.